Cette rencontre, ce week-end national, Église de témoins, Église tout-terrain, c'est une rencontre d'abord pour ceux qui sont déjà engagés dans des projets innovants, dans des aventures, qui ont essayé des nouvelles choses. Et puis c'est aussi pour des gens qui peut-être ont envie mais n'osent pas, ou pour ceux qui viennent tout simplement chercher des idées. Qu'est-ce qu'on va voir au week-end Église de témoins, Église tout-terrain? On va par exemple découvrir un parcours immersif autour de l'art et de la passion du Christ qu'on peut monter en paroisse. Alors l'exposition immersive est un cheminement spirituel pour faire découvrir Pâques. Et notamment, on suit les traces de Jésus durant tout ce parcours sensoriel. On arrive tout d'abord dans un premier tableau où Jésus a mis dehors tous les marchands du temple, et puis ensuite on a un deuxième tableau où il y a la scène, un autre tableau où il y a le mont des Oliviers où il est amené à prier. Et il y a au total, en fait, bon, je vais peut-être pas tous les citer, il y a 8 tableaux, donc ça se veut être immersif dans le sens où les gens vont sentir les choses, vont entendre de la musique. Il faut savoir que cette exposition immersive a été réalisée au départ par l'église du Marais, et nous à Aix-en-Provence, on a récupéré cette exposition et on l'a adaptée à nos locaux. Le but, c'est de faire ressentir les choses et que le visiteur se questionne aussi. On va découvrir un camping-car en fait qui se déplace de marché en marché. Et je me suis demandé mais comment je vais faire pour aller à la rencontre de ces gens, une paroisse de 50 km, 27 clochers. Et je crois que j'ai reçu ça, j'espère dans la prière, enfin en tout cas il semble que les fruits le confirment, d'acheter un camping-car, aller finalement là où l'église ne va plus. Je dis 2 mots sur le déroulement, donc c'est tous les vendredis. Et on se retrouve à 15 heures précises devant l'église, devant le clocher de la commune qu'on a choisi d'aller visiter. On prie pendant une demi-heure et puis au bout d'une demi-heure, on part. Alors si on est un certain nombre, on peut faire 2, 3 équipes. Il y a toujours une équipe qui reste en prière pour soutenir cet élan missionnaire. Et puis nous allons sonner n'importe où. Voilà. Et en fait, on met en application les recommandations de Jésus. Vous savez, quand il envoie les disciples 2 par 2, c'est toujours comme ça. Et puis, n'emportez rien. Et puis, entrez là, on vous accueillera. Et ne limitez pas votre temps. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Le camping-car, c'est vraiment un moyen de faire du lien. Il est connu, c'est devenu une star. Il est passé à la télé, dans les journaux. Maintenant, les gens le connaissent. Et c'est vraiment comme une porte d'entrée pour être en relation avec les gens. Paroisse qui rayonne, qui ouvre de nouveaux lieux comme à Poissy, qui ouvre un lieu notamment en lien avec la fondation John Bost à Menucourt. Ce projet est original pour la bonne raison, c'est qu'on ne souhaite pas faire d'autres paroisses. Il s'est toujours attaché à Poissy. Par contre, on sort de nos locaux et on élargit nos tentes, comme c'est dit dans Ésaïe. Voilà. En étant notre rayonnement, on va témoigner, on va fédérer des personnes qui sont nouvelles ou qui se sont éloignées, et on apporte en plus un dynamisme sur Poissy, parce qu'en fait, ces personnes qui étaient à l'extérieur viennent enrichir la paroisse elle-même et sont source de dynamisme, parce qu'on a des nouveaux groupes qui sont en train de se créer pour pouvoir dynamiser les sites extérieurs, en fait. Alors le projet porté par la paroisse de Rouen en 2023, c'est un projet un peu fou puisqu'en réalité on a monté 24 événements en une année.
voilà, qui a mobilisé une quarantaine de personnes de la paroisse intensément, qui nous a permis d'accueillir à peu près 3 500 personnes pendant l'année. C'était vraiment un projet remarquable, qui avait vraiment notre envie, c'est de faire venir le maximum de gens vers le temple qui était très souvent fermé, et là qui a pu s'ouvrir particulièrement, et puis de fédérer aussi une vraie dynamique entre les groupes de l'Église, entre les personnes. Alors nous avons organisé plusieurs choses, des concerts, des expositions, des temps de rencontre, des temps de partage au sein des paroissiens, notamment pour qu'ils présentent leurs talents. On a eu des conférences et des ateliers, voilà. On a fait du slam, du blues, du gospel, plein de choses très différentes. Le projet de Marseille Nord, du coup, ça fait depuis 2 ans qu'il est mis en œuvre. C'est un projet donc de témoignage au sein des cités. Par exemple, avec les Restos du Cœur, on propose un petit temps de café. Pendant que les gens font la queue, on leur sert du café, des gâteaux, et on affiche une petite question spirituelle. Donc ça peut être, par exemple, est-ce que l'amour peut tout? Ou est-ce que je peux tout pardonner? Donc c'est quand même des questions qui font sens et qui viennent chercher une réponse en jeu. Moi, je pense que, et on a des échanges assez magiques et qui permettent vraiment de connaître l'autre, et du coup, au bout de quelques mois, 1 an, d'avoir des échanges hyper profonds, et de pouvoir oser le pas d'après. Et ben, le pas d'après, c'est inviter à un culte, inviter à la prière, voilà, de manière beaucoup plus concrète. Les proto-bistrots ou protestants au bistrot, est de prendre dans la semaine 2 heures pour se rencontrer, échanger, parler de thèmes d'actualité ou de choses qui sont importantes pour notre paroisse. Et c'est ouvert bien sûr aux paroissiens, mais l'idée c'est aussi de venir avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre d'échange. Nous avons choisi au Mans, pour la fête de la musique, de créer un événement couleur gospel qui réunit non seulement la chorale traditionnelle de notre paroisse, mais également une ou plusieurs chorales extérieures à la paroisse, pour constituer un événement qui réunissait tout le monde. Dans cette chorale-là, il y a même des choristes qui ne sont pas du temple, mais qui viennent au temple chanter avec nous, participer même à des cultes, animer des cultes. C'est un moyen extraordinaire de pouvoir à la fois animer notre intérieur et diffuser à l'extérieur la bonne nouvelle. Donc chez Théo, oui, c'est un lieu d'accueil pour tous, un lieu de pause qui a été pensé par l'Église protestante unie de Grenoble pour faire du lien dans le quartier où c'est implanté. Et donc on propose une permanence tous les jours, tous les midis notamment, entre midi et 14h, plus 2 demi-journées par semaine, le mardi après-midi et le vendredi matin, pour toutes les personnes en fait, qui voudraient rentrer, qu'elles soient protestantes ou non. On met à disposition des tables, des chaises, un micro-ondes, de la vaisselle, donc on peut venir manger si on amène son propre repas. On peut faire réchauffer sa gamelle, on peut manger avec les personnes présentes ou non. On peut juste venir prendre un café ou un thé, on met à disposition des boissons chaudes et froides, on a aussi des sirops pour qui veut, et tout est à prix libre. Voilà, donc on peut donner, on peut ne pas donner, c'est en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on peut. Et donc le vendredi matin, il y a une permanence pastorale, donc le pasteur est là, est disponible de 9h30 à midi, midi et demi, pour discuter avec les gens, soit de manière confidentielle si les personnes en ont besoin, soit plus librement. Et ensuite, à midi et demi, le vendredi, on a une demi-heure de méditation chrétienne assurée par le pasteur.
c'est un acronyme pour jeunes, étudiants et professionnels protestants. Donc il y a la mission de JIP à Lyon et la mission de JIP à Nice. À Nice depuis septembre. Et donc moi, je suis plus particulièrement à Lyon avec mon collègue le pasteur Dina. Donc, ça a été créé par Mathéus et Mariana, qui sont deux missionnaires brésiliens. Ce qu'ils avaient à cœur, c'était vraiment d'être présents auprès des jeunes adultes protestants, mais pas que protestants aussi, tous ceux et toutes celles qui sont en recherche en recherche spirituelle, en questionnement. À la mission de JIP, concrètement, ce qui s'y passe, c'est à Lyon, toutes les semaines, tous les lundis soirs, on se retrouve, toujours autour d'un repas, avec, après le repas, un temps d'animation. Ça peut être plein de types d'animations différents. Un soir, ça va être ce qu'on a appelé les Spi Game Society. C'est un temps spi qui est vécu comme c'est vécu chez les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. On a aussi des soirées Bible pour les cools, où là, tout au long de l'année, on lit un livre, c'est une lecture suivie d'un des livres de la Bible. Cette année, on avait aussi Apéro Théo, où on avait un pasteur et quelques paroissiens d'une paroisse de Lyon qui venaient à nos soirées de JIP pour proposer un temps d'échange sur des questions de foi et des fondements, et nous proposer un apport un peu théologique. Et puis de temps en temps aussi, on a des témoins qui viennent nous parler un peu de ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils vivent leur foi tous les jours dans leur vie. Notamment les derniers témoins qu'on a eus, c'était Clémence et Juliette, qui sont les coprésidentes de l'antenne inclusive à Strasbourg. Donc une antenne qui accueille les personnes LGBT chrétiennes. Et le mardi, on a des soirées plus œcuméniques avec la Maison d'Unité. Donc c'est un partenariat qu'on a avec l'Église catholique, où on propose des colocations où les jeunes étudiants vivent donc en coloc œcuménique. Donc on a des chrétiens de toute confession, protestants, évangéliques. Et puis on a aussi des voyages dans l'année, notamment à Thésée, où on passe un week-end à Thésée avec les maisons d'unité. Et puis des formations. La formation Église de témoins, un parcours communautaire pour changer son regard sur sa propre paroisse. C'est une formation en 6 modules, condensée sur 6 mois. L'idée, c'est vraiment d'avoir une formation tous les mois. C'est une formation assez dense. Il y a deux profils différents. Soit c'est le profil classique, c'est-à-dire c'est conseil presbytéral élargi. Voilà, ou soit c'est expérimenté, et ça marche aussi dans le cadre d'un culte où là c'est totalement toute la communauté qui est mobilisée, toujours sur ces 6 modules. Mobiliser une église locale sur la dimension du témoignage, comment être témoin aujourd'hui, et non pas seul, mais c'est vraiment l'idée d'être témoin en église, ensemble, et pour ce faire de réfléchir au projet de vie s'il existe, ou alors au renouvellement de projet de vie de l'église, toujours dans cette perspective de témoignage. Et aussi un atelier écologie par amour de la terre, en fait, un atelier créatif qui est proposé comme un parcours dans les paroisses. Je suis chargée de la mise en œuvre des décisions du synode de 2021, du synode national, tout ce qui concerne l'écologie et la justice climatique. Je m'occupe en particulier du réseau Espérer pour le vivant, qui est le nouveau nom du réseau Bible et Création. Et puis, je travaille sur la mise au point d'outils et la diffusion d'outils pour les paroisses, les églises locales, autour des questions d'écologie et de justice climatique. Alors, dans un atelier par amour de la terre, on prend le temps de réfléchir à des lieux, des endroits, des vivants qui sont affectés par les changements climatiques, réfléchir à la peine que cela nous cause, les émotions que nous ressentons, et ensuite réfléchir à la façon dont ce que nous faisons peut avoir une influence sur ces torts qui sont causés à ces lieux ou ces êtres vivants que nous aimons. Et ensuite, on réalise un objet artistique pour exprimer ce à quoi on souhaite s'engager pour réduire cet impact. Alors là, il s'agit de réaliser des panneaux textiles de 30 cm sur 30 cm
qui peuvent alimenter une exposition. Ils sont accompagnés d'un court texte qui sont réalisés par leurs auteurs. Alors, ça peut être de la broderie, ça peut être de la couture, ça peut être des applications, du dessin sur tissu. Et on a déjà une 50aine de panneaux textiles qui nous ont été prêtés par le réseau des Quakers qui a eu l'idée de cette animation. Et on va faire une exposition avec ça qui pourra être mise à la disposition des paroisses et des églises locales. Et ensuite, chaque lieu d'église pourra compléter cette exposition avec ses propres panneaux. On a passé un week-end extrêmement fabuleux, très riche. Difficile de faire des choix, on aimerait faire tous les ateliers. Je suis très émue. Richesse des partages qui sont vrais et savoir accueillir la complémentarité. C'est beaucoup de joie et d'émerveillement devant l'élan missionnaire de tous ces projets. De oser en fait, c'est ça le mot que je vais garder de ce week-end, oser plein d'idées. Voir les diversités, ça a été vraiment très riche en rencontres. C'est l'envie de faire ensemble. Le week-end a été un concentré de richesse. Venez et voyez par vous-même. De témoins Église tout terrain, c'est pour moi aussi l'occasion de passer le relais. Je retourne en paroisse. J'ai été très heureuse de vivre tout ça avec cette équipe pendant cette année et maintenant c'est à elle de prendre la suite et pour une église qui rayonne et qu'on soit tous témoins de l'évangile aujourd'hui.